bienvenue sur la chaîne de Captain. On va vous présenter un petit débriefing à vif de notre vision de Shazam au cinéma qui vient tout juste de sortir. Il était une demi-heure. Voilà, donc je suis avec Attila, Captain et moi-même Lord Joe pour faire un petit peu savoir un petit peu les ressentis de chacun à propos de ce film. Alors, Qu'on a tous trouvé cool, donc pour ça on peut déjà écarter ça pour parler un peu de ce qui nous a vraiment plu. je vois qu'Attila fait la moue. Ça va Attila? La quoi? La moue. Je connais pas. Ah, la moue, tu sais, c'est quand tu fais La grimace. ouais. Ouais. Ok. Non, mais oui, on a tous bien aimé, ça, on a tous été surpris de la qualité du film déjà, je pense. Tout à fait, tout à fait. Bah, on n'y allait pas avec un a priori. Tu es allé avec un a priori, toi, Oh Attila? non, je m'attendais à rien. Voilà, et toi? Moi, c'était un film en gros que je voulais qu'il me réconcilie un peu avec DC au cinéma et ça, pour moi ça a été le cas, donc je suis content. Mhm. Très bien, Toi, très tu y bien. allais avec quoi? Moi, j'y allais en attendant rien du tout, mais je m'attendais à être un peu déçu, à voir un énième... Marvelesque. Ouais, c'est ça, origin story de super-héros qu'on ne reverra pas après un ou deux films, quoi. Mais finalement, voilà, plutôt satisfait. C'est le deuxième film d'essai qui me plaît après Aquaman. De suite, je crois que c'est une première, donc Oui. on va rester sur cette À lancée. chaque fois qu'il y avait un élan, de toute façon, pour moi, il était pété, donc oui. Ça- Mm. C'est Un élan. Un élan, quoi? Un élan. Oui. Enfin, Oui, Attends, oui, ok, j'ai bon, compris. bref. Ouais. Pose ta main sur mon cou. Une vraie- Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Enfin, qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans ce film? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est les blagues? C'est quoi toi par exemple, Lord Joe? Ce qui m'a le plus aimé dans le film, Attila le sait. Ce qui t'a le plus aimé dans le film? Ce que j'ai le plus aimé dans le film, Attila le sait. Et attendez, il était très tard. Bien. Il y en a qui sont levés depuis 6 heures quand même. Ce qui m'a le plus, ce que j'ai le plus aimé dans le film, c'est, je pense, l'humour avant tout. C'est ce qui me vient en premier. J'ai vraiment aimé l'univers. Je trouve que l'univers est assez bien retranscrit. On a Philadelphie, une ville qui Qui avait est, jamais utilisé? ouais, voilà, qui est rarement utilisée au cinéma, aussi qu'on voit très peu. Rocky, non? Et ouais, c'est ça, part dans les Rocky d'ailleurs, ils en parlent, parce que c'est un peu, à part les films de mafieux et Rocky, il n'y a pas beaucoup de films qui sont à Philadelphie. Et c'est plutôt cool de retrouver un peu dans cet univers qui reparle un petit peu de ce qu'on a perdu, en fait, de l'univers qui est un peu lointain d'ailleurs, cet univers Superman, Batman. Mais c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est toujours présent. C'est-à-dire Ouais. que je trouve que l'utilisation qu'ils ont des super-héros, notamment Batman, le fait qu'il soit pas dans le film mais qu'il est en même temps dans le film avec un objet, je trouve que ça c'était une idée, mais enfin je trouve qu'elle était super quoi, cette idée-là. Enfin je sais pas, hein, mais moi j'ai trouvé que du coup le fait que ce soit son propre univers mais en même temps ça se connecte avec tous les décès, moi j'ai trouvé que c'était vachement cool cette idée-là. Après c'est vrai que l'humour m'a bien plu aussi, j'ai trouvé que la bande son était bien, les bandes son étaient vachement cool aussi. Le choix des musiques, non. Oui, oui, tout à fait, ça m'a pas particulièrement... Ah si, moi j'ai trouvé que c'était... en fait du coup il y a certains passages qui vont marquer grâce à la musique et ce qui se passe dedans, je trouve. Euh, Peut-être pas sur la bataille finale, mais sur toutes les phases d'entraînement, etc. Là, on a une scène mais ultra bizarre. Heureusement qu'on filme pas parce que il Ça se me passe gratte. il se passe des choses étranges dans cet endroit. dans cette Ouais. pièce. Ouais, Mais vas-y. non, c'est ce que je disais en même temps à la sortie du film, c'est que moi je me rappelle qu'à la sortie de Spider-Man 1, Ça me gratte. on imagine, enfin j'étais en train de je me rappelle d'être en train de faire certains gestes, genre pour essayer de tisser des toiles ou des trucs comme ça, comme un enfant, et Je vois pas de quoi tu parles. si, je pense qu'on a tous fait le coup des, enfin voilà, pour essayer de tisser la toile, et je pense que à la sortie de ce film-là, je pense qu'on peut, tous les enfants ont envie de dire Shazam pour essayer de devenir un super-héros, et je trouve que c'est cool du coup qu'il y ait un super-héros auquel tout le monde peut s'identifier. Mais tout à fait. Toi, t'avais trouvé que le vilain était pas top par contre. Bah, j'adore Mark Strong, c'est un acteur que je kiffe beaucoup. D'ailleurs, j'aurais aimé le voir en Lex Luthor. Parce qu'il était pressenti pendant longtemps pour être le rôle d'un Lex Luthor. Mais tu vois, je préfère le Mark Strong de Kick-Ass, quoi, le méchant de Kick-Ass qu'on a un peu retrouvé là-dedans. Surtout que
il retrouve en fait un rôle de méchant face à un enfant héros. Dans Kick-Ass, c'est un enfant héros aussi. Et un ado héros en tout cas. Et voilà, ça m'avait un petit peu manqué de voir Mark Strong plus avec peut-être d'autres pouvoirs. J'étais un petit peu sceptique avec les 7 péchés capitaux qui les accompagnent. Alors je sais pas Ça, si c'est pas un spoiler parce que ça arrive rapidement dans l'histoire, donc on peut pas. Enfin, c'est pas. D'ailleurs, on les voit dans la bande-annonce, les créatures. Ah ouais Il me semble. Peut-être pas, je suis pas. Enfin bon, bref, c'est pas. De toute façon, c'est pas des ennemis très importants, je trouve, dans l'histoire. Hein. C'est vraiment. Tu voulais qu'on fasse une émission sans spoiler? Bah, dans l'idéal, de toute façon. Y a pas. Enfin, en même temps, y a pas. Il n'y a pas grand chose non plus de très important, je trouve, à spoiler. Il se passe pas des choses énormes dans ce film, quoi. En termes d'univers. Il y a quelque chose dans cette pièce qui te fait. C'est pas. Et toi, Attila, t'en as pensé quoi? Bah, je sais pas, il était bien. Il était cool comme film. Mais Ouais. voilà quoi, après, je m'attendais à rien et puis je passe un bon moment, mais voilà, c'est sans plus quoi. Oui, bah c'est pas non plus c'est pas non plus quelque chose qui va révolutionner, je pense les. Moi après, je suis pas non plus super fan de DC, donc. Non mais tu vois, tu sors. Moi je trouve que ce qui est bien, c'est que tu sors de ce film et t'as envie de découvrir des trucs sur l'univers de DC. T'as envie de découvrir quels sont ces personnages, etc. Non? Bah ouais, sur le coup, mais voilà, après, enfin, perso, là j'ai appris des trucs, mais au final, enfin, je m'en fous quoi. C'était cool, mais voilà, ce sera sans plus. Ouais, moi je trouve que. Enfin après c'est peut-être parce que justement c'est un film d'essai où où je sors pas déçu, donc c'est peut-être ça qui fait que je suis vachement Il y a positif sur ce film. Mais peut-être un goût de trop peu. J'aurais aimé avoir un méchant plus. je trouve que plus l'humour en charismatique. fait, après c'est logique, mais l'humour devient un peu moins marrant au bout de, je sais pas, 1h30 peut-être. Ah non, moi je trouve qu'au contraire, même à la fin, il est toujours efficace. Il y a des répliques qui font mouche. Oui, c'est vrai au moment du. Quand ils sont. Ouais. Bon, je sais Voilà, pas, on voit de quelle scène on parle, mais j'ai pas trop Et de non, il y a aussi, non, il y a pas mal de rebondissements. On est surpris quand même. Le film n'est pas attendu. Moi, je m'attendais que ça se finisse à peu près à la moitié du combat final. Et ça a été relancé et c'est bien. Je pense qu'il y a le moment de rupture dans la maison du héros et ensuite ça, voilà quoi, ça embrigade sur un nouveau Ouais. point du. Un dernier point aussi que j'ai bien aimé, c'est que je trouve qu'ils ont touché certains sujets, enfin thèmes enfin je sais pas, assez adultes, mais avec un regard d'enfant, genre, enfin il y a quand même, par exemple, enfin il y a quand même pas mal de moments où il y a, il y a de la violence, Ouais, il y a des, le des harcèlement. gros mots, mais c'est des gros mots que Le t'entends tout le harcèlement à temps. l'école, des gros Oui, mots qui le sont dits harcèlement, mais c'est ce que j'allais dire, ouais. par des gamins qui sont très jeunes. La vision du handicap aussi. Voilà, et là-dessus, c'est un film qui fait bien son travail, il n'y a pas de misérabilisme. Si, je trouve que le Freddy, à un moment, quand il sort sa réplique justement sur comment les gens le voient, moi je trouvais que moi ça avait bien marché, je trouve à ce moment-là. Ouais, Et du surtout coup, que- sa solution, c'est de devenir un super-héros. Ouais, comme message, je sais pas. Non, mais que tout le monde peut devenir un super-héros même si t'es handicapé. Ouais. Ah ouais, tu peux voir ça comme ça, ouais. Ouais, je sais pas. C'est parti. Non, mais il y a surtout. Les thématiques sont un peu plus sérieuses que dans Marvel, quand même, ce qui est bien. Après, sauf que le vilain, il a pas grand but en fait. Il a Ouais. pas but personnel. C'est ça, je veux dire, c'est que c'est dominer le monde, non, c'est. Même pas, c'est Après, pas lui, les- c'est pas lui qui veut au final dominer le monde. Oui, c'est ça, en fait, on apprend qu'il est manipulé assez rapidement, et Il veut être choisi, quoi, c'est tout. c'est ça, ouais, Non mais du coup, En une gros, fois il qu'il veut rattraper. une fois qu'il a été choisi, théoriquement sa quête elle s'arrête là quoi. C'est plus lui qui après. Bah, lui, il voulait juste récupérer ce que l'autre ne lui a pas donné, quoi. C'est tout. Mais c'est bien d'avoir fait de montrer le méchant enfant dès le début du film. Je trouve que c'est très. C'est souvent les- Ça, c'est- ça le caractérise, ça l'humanise un peu. Ouais, c'est souvent les héros que tu vois en enfant dès le Mhm. début. Alors que là, du coup, tu vois cet enfant-là, tu te dis, eh, ça va être qui? Ça va être un héros, ça va être le père du héros. Ça va être Harry Potter. C'est vrai qu'il y a des thèmes. T'as l'impression qu'il y a certains moments, Ah, mais au niveau de la gueule, l'enfant, c'est Harry Potter. Oui, je pense que c'est fait exprès avec les lunettes rondes, etc. Mhm. Tout à fait.
Tout à fait. Ouais, t'as pas remarqué les lunettes rondes, genre c'est Harry Potter quasiment. Ah, le méchant, ah oui. Non, pas Billy, oui. Ouais, j'allais dire, mais il ressemble pas du tout. Oui, ouais, du coup, oui, le méchant. Il a un air, effectivement. Et toi, que penses-tu de Zachary Levi? Ah bah moi je suis vachement content parce que c'est un acteur que j'adore et je trouve qu'il joue son rôle enfant adulte, oui, enfant adulte parfaitement. Là c'est, je pense que du coup Chatham pouvait pas être un meilleur, pouvait pas trouver un meilleur acteur, je trouve. Enfin je sais pas, moi je trouve que Tout à fait. ça fait partie du coup des acteurs où tu vois le héros, enfin tu t'imagines le héros, maintenant tu vas l'imaginer en Shazam, tu vas te dire c'est Zachary Levi. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Tellement la façon dont il a... Il monopolise bien le rôle et c'est cool. J'ai trouvé que par contre l'enfant qui joue Billy est pas... Moins bon que les autres enfants. Il est un peu oubliable, ouais, par rapport surtout les autres enfants, sont vraiment des caractères qui sont très fortes. Même Pedro par exemple, qui doit avoir 3 ou 4 répliques dans tout le film, il est très identifiable, il est très cool et c'est plutôt sympa quoi. Les parents sont cool aussi, surtout la maman. Et non, c'est top. Ouais, non, des bonnes surprises à peu près partout. Peut-être une déception sur le vilain, je pense qu'on peut résumer sur ça. Comme ça, heureusement que c'est Mark Strong qui le campe. Quoi, c'est vrai que sinon ça aurait pu être parodique. Ouais. Sinon, si c'était un acteur plus. Voilà. C'était bien, je pense, faire appel à lui, mais ouais, après, moi j'aurais aimé vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet avec une confrontation avec Black Adam. Ça, comme je t'ai dit, il y a eu des soucis avec bien sûr. Dwayne Johnson qui a demandé voilà, un peu moi trop. j'aurais kiffé que ce soit Dwayne Johnson qui... Et Black Adam, justement, je pense que c'était trop tôt pour l'introduire parce que du coup c'est un personnage qui est vachement nuancé, enfin qui est pas mal compliqué quand même, donc et pour le coup il est vachement plus sombre que Shazam, donc il aurait fait le tâche à mon avis dans ce film là, il aurait été un peu trop à l'écart je trouve, donc voilà. Si on peut rentrer dans une catégorie plus spoiler, pour le coup, ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du combat final et de la scène post-générique aussi? La scène post-générique elle est tellement anecdotique, je trouve que on va... Enfin, je sais pas si ça mérite vraiment qu'on en parle. Alors certes ça introduit un nouveau vilain, mais je pense qu'il va pas être utilisé dans Shazam 2 parce que je pense que dans Shazam 2 ça va être Black Adam. Je les vois pas faire l'impasse sur... Et alors pourquoi ils ont présenté Mastermind pour... Bah parce que... Enfin... dans les... Enfin ça arrive... Ça arrive pas fort, regarde dans... C'était dans quoi? Il me semble dans Avenger 1, ils introduisent Thanos à la fin de Avenger 1, si je me trompe pas, c'est une post-générique et tu le vois que dans Avenger 3. Parce que Thanos, ils te l'introduisent même au début du film Avengers. Mais ils te l'attribuent même... la première fois où il y a Thanos, même, c'est dans Les Gardiens de l'Action... Non, Thor 2. Non. Ouais, je sais plus, mais oui. Non, oui, dans Avenger... en gros, ce que je veux dire, c'est que dans Avenger 1, tu vois, tu pensais tout de suite que dans le 2, ça allait être Thanos, alors qu'en fait, ils sont passés par Age of Ultron, donc ils peuvent faire un... Non, pour ça, je m'attendais pas à ce qu'ils sortent directement là. Bon, bref. Ça en est, ouais, parce qu'ils avaient pas présenté... Mais je pense que cette scène post-générique-là est pas très intéressante. Le combat final, du coup, c'est trop dispersé, du coup. À cause de la famille au complet, je trouve que c'est trop dispersé. Il aurait fallu, je pense qu'il aurait fallu des plans où on les voit plus tous ensemble se battre, des plans où tu sais, genre la caméra bouge, on les voit vraiment manœuvrer. Après c'est le début donc oui. Je veux dire ils ont peut-être pas encore, enfin c'est l'esprit d'équipe je pense qui manque en fait. Genre faire des attaques ensemble et tout. Mais justement ça aurait été marrant de voir ça quoi. Bon après ça débute dans le prochain. Genre tu sais qu'ils s'échangent les péchés capitaux parce que lui est trop fort, vas-y tape-le avec ta force ou des trucs comme ça quoi. Ouais enfin ils sont déjà quand même balèzes parce que quand tu vois que l'autre comment dire Billy il a mis je sais pas combien de temps déjà à gérer ses après pouvoirs. C'est parce qu'eux ils en ont qu'un à eux. Ouais mais bon ça va quoi, je veux dire sur le coup direct c'est... Check. Et c'est souvent un truc qui leur correspond, je veux dire Pedro il a la super force parce qu'il fait de la muscu, la petite elle court tout le temps, elle court partout donc elle a la super vitesse. C'est vrai que l'autre il vole. Non mais juste, ouais, ça ouais. Bien joué. Ouais, merci. Mais Et la fille, on voulait te demander, elle a quoi comme pouvoir Ça justement, je vous ai entendu parler de ça et peut-être qu'elle a, je sais pas, l'endurance ou la sagesse de
C'est con si tu te retrouves avec la sagesse. En gros, elle a Tu peut-être sais, c'est mal d'être méchant. C'est- une force un peu plus forte que la moyenne ou des trucs comme ça, quoi. Je pense que c'est ça. Ou alors elle a peut-être l'invulnérabilité. Ouais, c'est ce qu'on disait du coup, mais. Peut-être l'invulnérabilité, je pense. Hein. Bah, c'est simple, t'as Eugène qui a les éclairs. Ouais, donc lui, c'est Euh, Zeus. L'autre qui vole, comment il s'appelle? Enfin bon, c'est un peu dégueulasse que c'est une fille qui doit toujours tout prendre, quoi. Ouais. D'ailleurs, vol, c'est quel dans le pouvoir de Shazam? Ah, Euh... t'as la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, mhm. Atlas, Zeus, Bah, peut-être Atlas. du coup. Achille et Mercure. Mercure. Mercure, c'est la petite. Mhm. Pedro, c'est la force de Hercule? Hercule. Bah, donc ce serait Achille, du coup, alors la meuf. Ouais. L'endurance ou. Le l'endurance, c'est l'invincibilité, quoi. Courage, la fille a réussi ses études à la fac, donc elle est Et courageuse. courageuse, d'étudier. Mais du coup, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils sont obligés, enfin, pour se transformer, pour devenir la famille, est-ce qu'ils sont obligés que Billy soit d'abord en Shazam? Genre, s'il est quelque part, s'il est loin, est-ce qu'ils peuvent se transformer sur lui? C'est ça que Ah, je je pense sais pas. parce que c'est plus des sidekicks. Bah, si, maintenant. Oui, vous nous ont plus. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à un moment, la réplique là, dans le film, c'est tu connais un sidekick qui est pas un gars, et au final, toute la famille en devient. Ouais, c'est assez marrant. Et tout le monde sait que Robin est. Ah. Oui, il pensait à Robin en faisant ça, d'ailleurs, c'est marrant. Ou alors à Red Arrow. Enfin, DC ne manque pas de sidekick. Ouais, mais il y a des sidekicks qui sont bien dans Young Justice, non? Oui. Oui, tout à fait. Ou Voilà. dans Titan, tu les vois aussi. Mm. En tout cas, ouais, c'était une agréable. On a passé C'est un moi agréable le mot moment. que je dirais, c'est agréable surprise et voilà. Je trouve que c'est un film qui mérite toutes les bonnes critiques que j'ai Moi, je vues sur dirais, internet ouais. et je vous encourage à aller le voir. En tout cas, moi personnellement, Moi- je vous encourage à aller le voir. Ouais, comme mot pour On concombre, l'a- je dirais concombre. Concombre. Ah, c'est bien ça. Voilà, concombre. Après, nous, on l'a pas vu en 3D, donc on sait pas ce que ça donne en 3D, mais Je pense aussi il y a pas mal de répliques qui est enlevé par la VF. c'est Faudrait le possible. voir en VO parce que Mm. la VF, parfois t'as des trucs. Non, c'est pas drôle, je pense que ça doit être plus drôle en VO. C'est bien possible. bon. Et Joueur du Grenier l'avait dit dans sa critique aussi. Par exemple, Moran, moi, ça fait ça. Il a dit Là, à un que c'est moment, Moran. pour donner un moment, ils disent Ah, au revoir Moru, alors que le gars s'appelle Moran. C'est Et Moran. c'était Moran. Ouais, et je pense que Moran, ça doit veut être dire, imbécile. imbécile, quoi. Ah, Alors que là, du coup, ils sont obligés de dire Moru, qui a pas de rapport. C'est ça, quoi, Moru. Enfin, Ouais. pinaille. Mais bon. Ouais, ils auraient pu. La, trouver- non, mais la VF, elle est pas mauvaise. Souvent, je suis pas fan de. Bah, il y a la voix de Zachary Levi, et puis la voix des gamins est cool. Après, la voix de Zachary Levi, elle est trafiquée. Parce que. Enfin, je veux dire, elle est. En VO, je sais pas, mais là, en VF, tu sens que c'est un adulte et ils ont dû augmenter les aigus ou un truc comme ça, je pense. Non, je pense que le gars qui fait la voix de Zachary Levi. Ah ouais, parce que ça m'a dans semblé Chuck, semblé il a vachement une voix- enfantine. T'as pas regardé Chuck en VF peut-être? Non. Parce que Chuck en VF, c'est la même voix que Chuck en VF. Ah en ouais fait, et, Bah, je sais pas, parce que tu sais, il y a une voix très aiguë. quand il se transforme en Shazam pour la première fois, il fait t'as fait quoi à ma voix Bah oui, c'est parce qu'il a une voix qui est grave. Ouais, je sais pas. Tout à fait. Bien, en tout cas, ouais, il recommandait c'est des comiques, quoi. Ouais, en tout cas par nous trois, ouais. oui, ouais. clairement. Même si tu connais pas l'univers, ça va, c'est un bon film. Voilà, ça. c'est exactement ça. Même comme tu préfères Marvel comme Attila, eh bien, c'est un bon film. C'est ça, mais ça qui est bien, c'est Je que suis du pas coup, un adorateur non plus de Marvel. Non. Même si t'en as rien à foutre des super-héros, c'est un bon film. Voilà, c'est vrai, c'est un bon film. ceux qui aiment bien Marvel, ils vont bien aimer ce film. Ceux qui aiment bien DC, ils vont bien aimer ce film. Et ceux qui connaisseraient aux super-héros vont bien aimer ce film aussi. Oui, Donc, c'est ça. Ça convient à tout le monde et c'est vraiment un film bon public et tout public. Et C'est ça. voilà. Donc on vous encourage à aller le voir. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous. Portez-vous bien et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao.